Nous, on est très contents. Le principal, c'est que les conditions soient bien et qu'il y ait du monde. Peu importe que ce soit 300 ou 800. Après, on a joué dans des grosses salles, mais c'était souvent avec d'autres artistes, soit en première partie, soit en coplateau. En plus, Roman nous soutient depuis un petit bout de temps maintenant. On a fait notre résidence il y a un an et dans cette salle, et puis on était venu jouer il y a 2 ans. Et puis on a beaucoup tourné cet automne, mais vraiment beaucoup. On a fait 40 dates, je crois, cet automne. On a fait, justement, on avait fait la première partie des Insus, qui est la reformation de Téléphone. Donc là c'était des grosses salles, mais c'était en première partie, donc c'était chouette à faire. C'était un exercice parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer, pas beaucoup de temps de préparation. Enfin voilà, c'était plutôt chouette. Ça nous a appris pas mal de choses, je crois. Et puis on a eu la Cigale, on a fait la Cigale à Paris en novembre. Donc ça c'était notre date à nous, en notre nom. Donc c'était un moment assez fort parce que c'est une salle qu'on adore et qu'on rêvait de faire un jour. Il y a eu le prix des Indés. Voilà, et puis là il y a eu les Victoires de la musique la semaine dernière, où on a eu l'album Révélation aussi. Et voilà. Est-ce que vous pouvez citer 2-3 groupes ou vos influences, ou vos coups de cœur en rock britannique? Eh bien, on aime bien Arctic Monkeys, ouais. On aime bien la Shadow Puppets, le groupe d'Alex Turner, le chanteur d'Arctic Monkeys. On aime bien Arcade Fire, un groupe de Montréal. On aime beaucoup Nick Cave, c'est un chanteur australien qui vit en Angleterre maintenant, mais qui a une grosse carrière, qui a commencé à la fin des années 70, début 80, avec plusieurs groupes. Et puis après, en fait, il y a plein de groupes qu'on aime bien. Je vais parler pour moi. Moi, j'aime bien. J'ai beaucoup écouté Noir Désir quand j'étais au lycée. J'ai beaucoup écouté les Doors. J'ai beaucoup écouté plein de trucs en fait. Beaucoup de chansons françaises aussi. Bachung, Jacques Brel, des trucs comme ça. Et puis aujourd'hui, j'écoute vraiment de tout. Récemment, j'ai écouté beaucoup Nekfeu, par exemple, qui n'a rien à voir, mais ça me plaît beaucoup. Je réécoute un peu de rap en ce moment. J'écoute Oxmo Puccino, j'aime bien écouter Ayam aussi. Et puis à côté de ça, j'aime bien écouter Vincent Delerme aussi, le dernier album de Vincent Delerme qui me plaît vachement. J'aime bien le dernier album de Benjamin Biolay, voilà, Qui était aux Victoires de la musique d'ailleurs. qui a gagné. Et puis Vincent Delerme qui était notre parrain Victoire de la musique aussi. C'est bon, il marche. Moi aussi, j'écoute plein de trucs différents. Je pense que c'est un peu le fruit pour faire de la musique. Il faut essayer de s'inspirer de tous les côtés, et puis essayer d'abord d'écouter de la musique, plein de musiques différentes, pour la culture et puis pour s'inspirer. Et donc ouais, aussi, moi j'aime bien la scène new-yorkaise. J'aime bien Talking Heads, un vieux groupe des années 70. Aujourd'hui, il y a aussi Vampire Weekend à New York, il y a TV on the Radio, il y a LCD Sound System. J'aime bien cette scène-là. Et en France, moi j'étais un fan de Renaud. Je le suis un peu moins maintenant, mais j'ai toujours aimé Renaud. Là, au mois de mars, on s'est prévu 4 jours dans les Landes, dans un studio, pour aller juste faire de la musique, en fait, mais sans objectif particulier. C'est important de faire les choses sans ambition, en fait. C'était un peu les compositions du premier album, c'était ça. Elles étaient là pour exister, elles n'étaient pas là pour que ça marche. Elles étaient là c'était une envie d'écrire et de composer avant tout qu'on avait. Et je pense qu'il faut retrouver ça. Et là, ça fait 2-3 ans qu'on n'est plus dans cette démarche, parce qu'après, effectivement, une fois que c'est composé, écrit, il faut faire en sorte que faut le faire connaître. Et ça fait 3 ans qu'on fait ce travail-là. Mais maintenant, il faut retourner à la base, c'est-à-dire jouer pour jouer, en fait. Juste ça. Je lis par intérêt, moi je lis par plaisir, mais surtout par intérêt. Je lis pour écrire, je lis pour me cultiver, pour acquérir du vocabulaire et quelque chose qui m'intéresse vachement, en fait. Les mots, et la syntaxe et la manière d'écrire une phrase. Chaque auteur a son style particulier. C'est juste que je mets autant de soin dans mes textes, parce que c'est mon instrument principal, que Colin met du soin dans ses parties de batterie. Il se dit pas, je crois pas que Colin, quand il arrive sur un titre, il se dit pas tiens je vais faire ce rythme là comme d'hab, c'est cool, ça va marcher. On essaye toujours de trouver le petit truc en plus. C'est de la même manière que moi j'essaye de trouver une tournure de phrase originale. Moi j'ai vraiment le souvenir du clip de Au loin les pyramides et les moissons, où c'est vraiment sur place que ça s'est décidé. On avait des idées à l'avant quand on s'est pointé, mais finalement après ça a été un peu artisanal, et on a trouvé plein de choses super sur place.
Tu veux dire qu'on s'est pointé là-bas avec juste des idées? Mais oui, c'est ça en plus. Mais non, mais c'est vrai, on a essayé de faire vivre le moment et c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Je pense que c'est comme quand on compose, on a des idées avant, quand on arrive dans la salle de répète, mais c'est dans la salle de répète que ça vit. Et cette démarche-là, moi je l'aime bien parce que ça laisse place à l'accident et puis aussi à la surprise. Puis en plus, l'économie d'un clip fait que les clips, c'est pas comme bizarrement, ça se rapproche d'un tournage de film ou de court-métrage, mais c'est quelque chose de tellement précaire, le tournage d'un clip. L'économie est pas du tout la même. C'est une petite économie, donc c'est souvent des équipes très réduites, sauf le clip de Pyramide et de Moisson, où là, notre maison de disques a mis beaucoup de moyens sur ces clips-là, mais mine de rien, ça reste quand même assez précaire. Et ce qui fait que ça se fait en une journée à chaque fois. On n'a pas beaucoup plus de temps. Et il y a beaucoup de choses très improvisées. Alors on arrive avec un plan, donc on s'est ramené aux États-Unis pour le clip de Pyramide. Bah voilà, celui-ci. Et ce qu'on avait prévu dans le désert, on n'avait pas prévu qu'il y aurait beaucoup de vent dans le désert. Donc l'idée qu'on avait, on voulait mettre un grand drap noir derrière nous. Le drap noir, c'était très dangereux parce qu'avec le vent, ça fait une grosse voile en fait, et ça emportait tout. Il emportait tout avec lui, ce qui fait qu'on a mis un camion à la place. Et il y a plein de choses comme ça qui se sont décidées au dernier moment, qui ont changé l'esthétique qu'on avait en tête, mais avec lesquelles on a dû composer. Et ça rejoint complètement la composition d'un titre. On a une idée en tête, mais on a chacun notre idée en tête. En fait, au bout du compte, on est tous contents, mais on n'avait pas du tout cette idée-là en tête à la base parfois. Ce qui fait que parfois ça peut créer des tensions et parfois c'est drôle. Et souvent ça finit avec des titres qu'on aime, mais voilà. Et l'économie d'un clip, c'est toujours ça, c'est toujours un mois de préparation, un mois de réflexion, et on arrive sur le tournage et ça se passe pas du tout comme prévu. Il faut improviser, donc c'est plutôt drôle. Ça nous appartient pas non plus, le fait qu'on sorte du lot, on le décide pas, c'est des gens qui le remarquent ou qui pensent. Bon, au début, tout le monde nous comparait, on était très comparés au début. En fait, c'était même assez compliqué, parce que les 2 premières années, on nous a jamais dit, tiens, Radio Elvis, c'est Radio Elvis, ça ressemble qu'à Radio Elvis. C'était plutôt tendance, les gens avaient plutôt tendance à dire, tiens, Radio Elvis, c'est un peu comme Noir Désir, c'est un peu comme Dominica, c'est un peu comme Bachoum. Et ce qui fait que c'était bizarre pour nous, parce qu'on avait l'impression que on faisait que copier les gens. Et au bout d'un moment, je pense qu'en fait, aujourd'hui, notre musique, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Mais par contre, le fait d'être plus considéré, d'avoir un public un peu plus large, c'est maintenant les gens qui disent, ah bah maintenant, Radio Elvis, c'est du Radio Elvis. Merci à la Cité de la Musique qui nous a permis de faire cette interview. Merci au projet Eureka également. Et un grand merci à Radio Elvis et bravo pour votre prestation.